nous sommes en train simplement de continuer le thème que nous avons commencé également par la grâce de Dieu la dernière fois. Et ce thème dit simplement viens tel que tu es. Amen, amen. Viens tel que tu es. Merci Seigneur. Viens tel que tu es. Vous savez, bien-aimés, nous étions en train de dire la dernière fois que ce que le Seigneur veut, Dieu ne cherche pas au fait quelqu'un qui a toutes les capacités. Dieu, au fait, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as été, oui, c'est que si tu te donnes à Jésus, au fait, Jésus va t'accepter et c'est lui qui a le pouvoir de transformer la vie d'un homme. Alléluia. C'est Jésus qui a ce pouvoir-là, ce n'est pas un homme. Vous pouvez également régler un peu, s'il vous plaît, les choses, s'il vous plaît. Merci. C'est le Seigneur lui seul qui a le pouvoir comment dire ça, c'est lui qui a le pouvoir de transformer. C'est David qui dit que sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Alléluia. Amen. Vous savez, la vie est trop courte pour qu'on la vive petitement. La vie est tellement courte. Et il n'y a qu'une seule vie, nous le disons souvent. Et pour cela, bien-aimé, ma prière pour toi, et je crois également, c'est le vœu pour Dieu, c'est que tu puisses également vivre cette vie, non pas selon la convoitise de ce monde, mais que tu puisses associer Dieu, non pas la vivre cette vie avec ta volonté, la volonté humaine, mais que tu puisses la vivre cette vie avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit, seul Dieu peut t'aider, comme nous le disons souvent, qui mieux que Renaud peut réparer Renaud, qui mieux que Dieu peut alors aider l'homme à rentrer dans sa destinée, à vivre la vie selon sa volonté. Alléluia. Amen. La vie est trop courte pour qu'on la vive petitement. Frères et sœurs, une vie remplie de joie et d'exupérance au fait de la plénitude de Dieu à ta portée. Une vie qui est comblée, c'est possible dans ce monde-là. Et simplement, c'est Dieu seul qui peut te donner cette vie. Alléluia. Et voyez-vous, il est écrit également que de la poussière, qu'est-ce que Dieu fait? De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Amen. Alléluia. Voyez-vous, ça veut dire que Dieu ne fait exception de personne. Et peu importe, vous voyez, c'est de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Je crois que c'est Paul qui dit que rechercher les choses d'en haut. Oui, c'est que nous ne devons pas rechercher les choses d'en bas. Donc, quand quelqu'un est dans la poussière, mais au fait, c'est quelqu'un qui a choisi quelque part, dans son ignorance, de vivre la médiocrité. Alléluia. Mais c'est que Dieu dit que sa volonté, qui dit de la poussière, il retire le pauvre, et du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Dieu, celui que nous servons, celui que nous confessons, celui que nous proclamons, il est celui qui est capable de faire ces choses-là. Alléluia. Voyez-vous, c'est que viens tel que tu es. Peu importe ce que tu as été, peu importe ce que tu as vécu jusque-là, peu importe au fait ton passé, ce n'est pas un problème. Ce que Dieu attend simplement, c'est Jésus qui dit que voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui aussi il souperait avec moi. Alléluia. Amen. Donc viens tel que tu es. Oui, de la poussière, il retire. Quand nous le disons, ça veut dire quoi? Bien aimé, la Bible déclare que au fait, simplement te dire que quand il dit de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Cela signifie qu'en haut, il y a plus de place. C'est qu'il y a beaucoup d'opportunités en haut. Quand on dit qu'on ramène quelqu'un pour le mettre en haut, c'est que quelque part, c'est que le Seigneur sait ce que Jésus a dit. Il a dit à ses disciples un moment qu'il y a dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Voici que je vais y aller, je vais préparer un lieu. C'est que là-bas, il y a beaucoup de place en haut. Bien aimé, ce que je veux te dire, c'est qu'en haut, il y a beaucoup de possibilités. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Bien aimé, quelquefois, on croit comment dire ça, on croit que en haut, c'est là que c'est difficile. Non, au fait, en haut, c'est plus simple. En haut, c'est plus facile. Parce qu'en haut, tu remarqueras, même la nature nous enseigne, tu remarqueras qu'en haut, il y a plus de possibilités. Aujourd'hui, bien aimé, comment dire ça, il y a plus de concurrence pour des postes en bas de l'échelle. Tu remarqueras que voilà, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais les postes qui sont en bas de l'échelle, il y a beaucoup plus de concurrence. Mais c'est que tu remarqueras qu'il y a des postes de responsabilité. En fait, on cherche des choses, on cherche des gens, on cherche des gens. C'est vous dire simplement qu'en haut,
il y a plus de possibilités. Alléluia. Et Dieu, voilà pourquoi il te dit que parce qu'il sait qu'en haut, il y a plus de possibilités. Un temps, c'est Jésus qui prend, Satan prend Jésus. Il le prend, il dit, pendant la tentation, il a ramené où? Il a ramené sur la haute montagne de Jérusalem. Et c'est là qu'il va lui montrer tous les royaumes du monde. Vous voyez? Il va lui montrer tous les royaumes du monde. Et voilà, c'est quoi? C'est que la possibilité de, là où tu auras le choix, c'est quand tu seras en haut. Et le Seigneur, celui que nous servons, il a la capacité de te donner plus de choix, plus de possibilités. Tu n'as pas besoin, quelquefois, on voit les enfants de Dieu que nous sommes, dire que non, je n'ai pas le choix, mais j'ai accepté ça parce que je n'ai pas le choix. Non, en tant qu'enfant de Dieu, au fait, tu as les choix. Alléluia. C'est toi, au fait, même quand il y a plusieurs possibilités, plusieurs offres qui se présentent devant toi de travail, au fait, tu devais avoir plus de choix. Au fait, c'est à toi de dire que ce travail, je prends, mais ça, je ne prends pas. Parce que j'ai des possibilités. Alléluia. Amen. Donc, comme je te le dis, bien-aimé, en haut, c'est qu'il y a moins de concurrence. Voilà pourquoi le Seigneur veut te ramener en haut. Vous voyez? La Bible déclare que au commencement du ministère de Jésus, Jésus n'a pas recruté, au fait, des personnes qui avaient des personnes de renom. Il n'a pas recruté des intellectuels. Il n'a pas recruté, au fait, des personnes qui avaient des connaissances profondes et étendues. Oui, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au bord de la mer à Galilée. Il a pris des gens qui étaient des hommes ordinaires. Alléluia. Oui, c'est que viens tel que tu es. Oui, c'est que peu importe ce que tu es, au fait, le Seigneur est capable de faire avec toi. Amen. Alléluia. Voyez-vous que Jésus, même quand il a commencé, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 4, verset 17, où dit que Jésus a commencé simplement. Voyez-vous, c'est Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. La Bible déclare que dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs d'hommes. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Alléluia. Voyez-vous, Jésus, même au fait, quand tu vois son ministère, mais il a commencé simplement. Jésus n'a pas commencé en fanfare. Vous voyez, c'est un homme, vous voyez, c'est un Dieu qui est sur la terre. Mais voyez-vous comment il a commencé? La Bible déclare que même lui, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Alléluia. Oui, c'est que nous l'avons considéré comme puni et humilié de Dieu. Mais c'est que, il avait en lui toutes les capacités, les potentiels nécessaires, mais il a commencé simplement. Donc, peu importe là où tu as commencé, il ne faut pas négliger les faibles commencements. Ne te vois pas comme tu te vois aujourd'hui. Alléluia. Voyez-vous, c'est qu'il était là. On pouvait le croire, le voir comme un homme, un vulgaire homme qui se promenait le long de la mer dès le commencement. Dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Vous voyez, Jésus n'a pas commencé en fanfare. Jésus a commencé, juste ce qu'il avait, c'est quoi? Il a commencé à parler. Amen. Il n'avait que la parole. C'est comme au commencement, il a commencé à parler. Alléluia. Voyez-vous, c'est que c'est important que tu puisses apprendre à aimer la parole. Jésus n'a pas commencé avec tout le monde, tout ce qu'il avait. Il n'avait pas le matériel, il n'était même pas sur une monture. Il n'était pas sur, c'est pas un animal que vous voyez à l'époque, je ne sais pas ce qu'il utilisait comme moyen pour se déplacer, mais c'est qu'il n'a pas utilisé ses moyens. Il était en train de marcher. Mais c'est que la particularité, ce qu'il avait, c'est qu'il avait simplement la parole. Oui, juste avec la parole de Dieu, bien-aimé, tu peux bâtir une vie extraordinaire. Juste avec la parole de Dieu, tu peux au fait rentrer et manifester la plénitude de Dieu dans ce monde-là. Oui, Jésus a commencé cela, simplement son ministère. Alléluia. Amen, oui. Amen. Il n'a pas recruté les scribes, il n'a pas recruté les docteurs de la loi. Jésus a commencé, comme je viens de dire, simplement. Alléluia. Amen. Oui, c'est que, moi, quand j'écoute de telles paroles, ça me réjouit. Oui, mon maître, c'est lui qui est le modèle. Lui aussi, il a commencé son ministère simplement. Lui aussi, voilà, il a commencé, au fait, son triomphe. Jésus n'avait pas, autre chose, comme je viens de dire, il n'avait que la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, la parole qui s'est faite chair. Oui, la parole qui est la parole de vie. Et quand tu as cette parole, mais naturellement, tu finiras par rentrer et manifester Dieu. Oui. Donc, Jean chapitre 7,
verset 14. Jean chapitre 7, verset 14, verset 15. Jean chapitre 7, verset 15. La Bible déclare, les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures? Je peux lire à partir du verset 13. Au verset 12, excusez-moi. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et y enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Alléluia. Amen. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et donc, bien aimé, c'est que Jésus a commencé, comme je viens de dire, il a commencé juste avec la parole. Jésus n'avait pas autre chose. Comme la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et cette parole a créé toutes les choses qui existent. Jésus n'avait que ça. Et quand il a commencé à parler, il dit, mais non, ils étaient étonnés. Il dit, mais c'est pas possible. Mais ce monsieur-là, il sort de nulle part. Vous voyez? Il sort d'où? On ne l'a jamais vu étudier. Mais d'où il vient, cette connaissance, cette sagesse, cette profondeur de la connaissance des Écritures? Il y avait des scribes, il y avait des docteurs de la loi qui étaient là, mais Jésus a commencé à les enseigner, à leur dire des paroles extraordinaires. Alléluia. Mais c'est qu'ils vont être étonnés, ils disent non, mais comment est-ce que lui il connaît les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Bien aimé, ce n'est pas une question de toi qui as étudié ou pas. Ce n'est pas une question, bien aimé, certainement que tu n'as pas eu cette grâce au fait de faire les études. C'est pas mauvais de faire des études, mais c'est que il y a des circonstances que tu as connues dans ta vie t'ont empêché peut-être de ne pas faire les études. Mais ce qui conditionne la réussite, ce n'est pas que les études. Alléluia. Là où tu es aujourd'hui, bien aimé, on dit en général que la vie est une école et que le diplôme de cette école-là ne s'obtient qu'à la fin de la vie. Donc, c'est que tu peux encore continuer de te dire que je vais me donner la possibilité d'apprendre. Alléluia. On n'apprend pas que simplement à la fac. On n'apprend pas que juste pour avoir des diplômes. Tu peux te dire que je dois me former. Je dois chercher maintenant, à partir de maintenant, pour faire quelque chose, au fait, je peux me donner la connaissance et puis rechercher le savoir-être. Il n'est jamais, savoir-faire, je veux dire. Alléluia. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Amen. Oui, et la Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Dieu est celui-là qui est capable de rattraper les années qu'ont dévoré les sauterelles. Amen. Alléluia. Voyez-vous, donc le maître, il a commencé comment? Il a commencé juste par la parole. Bien aimé, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, on te prend ici, on te ramène au Japon, tu vas réussir. Amen. On te prend ici, on te ramène, c'est pas Yamoussoukro, on te ramène, c'est pas dans une île ou que ce soit dans le monde. Bien aimé, même si jamais tu ne connais personne, avec la parole de Dieu, tu peux réussir. Parce que la parole crée. Au commencement était la parole, elle était avec Dieu et cette parole s'est faite chair. Alléluia. La parole que tu proclames finira par faire chair. Donc, et la parole qui se fait chair, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Si tu as cette parole, bien aimé, la Bible déclare de toutes les promesses que Dieu a faites au peuple d'Israël, mais aucune de ces promesses n'est restée sans effet. Quand Dieu parle, et quand tu apprends à parler le même langage que Dieu, mais c'est que c'est Dieu qui parle au travers de toi. Amen. Alléluia. Amen. Et quand c'est Dieu qui parle au travers de toi, mais c'est que naturellement, tu n'as pas à t'inquiéter. Oui, Jésus va déclarer que ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est que les connaissances que je suis en train d'annoncer, les capacités, les potentiels, la grâce que vous voyez sur ma vie ne dépend pas de moi. Tout ce que j'ai fait, c'est que je suis connecté. Alléluia. Amen. Dieu lui a formé un corps. De même que toi également aujourd'hui, tu as un corps. Pour être légal sur la terre, il faut un corps. Alléluia. Et ce corps-là, le plus sage pour toi, c'est que l'esprit que Dieu a mis dedans, que tu puisses faire en sorte que cet esprit puisse être en connexion avec l'esprit du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Et là, c'est que, vous savez, la Bible déclare que c'est heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel qui la médite. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Amen. Donc quand tu marches avec Dieu, tu es comme cet arbre-là. Alléluia. Ta force, c'est Dieu. Tu es à la bonne source. Tu es aux côtés de la source d'eau vive. Cette eau-là qui ne tarit jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est simplement ça. Et quand tu es à côté de cette source-là,
mais tu vas bien t'alimenter, tu vas être bien nourri, tu vas être bien recevoir toutes les subsistances nécessaires pour avoir une vie agréable, une vie bénie, une vie excellente, une vie voilà, glorieuse, une vie qui va refléter l'image de celui qui vit en toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, Paul déclare, mais c'est Dieu, c'est Christ qui vit en moi. Oui, ce n'est plus moi qui vis. Oui, c'est que la Bible déclare que vous tous, qui contemplons comme dans un miroir, vous voyez, c'est que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Nous sommes transformés en la même image. Alléluia. Donc quand tu prends cette parole que tu apprends à te regarder, à te mirer dedans, bien aimé, jour au jour, petit à petit, tu ne te rends pas compte, mais tu es en train de t'être transformé en la même image. La Bible déclare que tel il est, tel nous sommes aussi. Alléluia. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, Jésus, vous voyez, c'est que même quand il parlait, on disait que non, mais un temps on disait que mais personne, aucun homme n'a parlé comme lui. Oui. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, si tu apprends à parler la langue de Dieu, bien aimé, personne ne tiendra devant toi. C'est ce que Dieu dit à Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Lis et médite cette parole. Les écritures que tu vois. En y agissant, fais ce qu'il faut pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Viens tel que tu es. Mais la condition, ce que Dieu te donne simplement, de faire en sorte que cette parole soit gravée et que tu puisses marcher en nouveauté de vie avec cette parole. Alléluia. Amen. Et les choses deviendront simples. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 55. La Bible déclare, Matthieu chapitre 13, verset 55. Béni soit ton nom, Père. Au verset 53, je lis à partir du verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jusque Jacques, Joseph, Simon et Jules ne sont-ils pas ses frères? Alléluia. Voyez-vous bien aimé, c'est cela. Jésus, quand il a commencé à enseigner, mais c'est que voilà, c'est comme on dit, personne n'est prophète ce soir. Et ils ont vu ce pauvre monsieur, ce pauvre enfant qui est né là devant eux et commencer au fait à sortir des paroles extraordinaires. Oui, ils étaient simplement surpris et ils vont parler de son père, ils vont parler de sa mère. Oui, celui-là, c'est le fils du charpentier. Bien aimé, peu importe ce qu'a été tes parents, bien aimé, ça ne veut rien dire. Amen, amen. Rends grâce à Dieu pour les circonstances dans lesquelles tu as évolué jusque-là. Bénis le Seigneur de ce qu'il t'a donné, les parents qui soient riches. Amen, gloire à Dieu. Si c'est sont pauvres, bénis le Seigneur. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas ça qui va, au fait, conditionner ton avenir. Amen. Ton avenir est conditionné, au fait, par Dieu. La vie d'un homme, la vie des claques ne dépend que de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est que la vie d'un homme dépend, au fait, de la volonté. Il y a une volonté que Dieu a pour toi. La Bible déclare, nous parlons de la nouvelle naissance, et dit que lesquels sont nés, non de la volonté de la chair. Alléluia. Amen. Ils sont nés non de la volonté de l'homme, oui, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Oui, ils sont nés pas du sang. Alléluia. Amen. Donc peu importe ce qu'a été mes parents, peu importe ce qu'a été tes parents, peu importe les conditions dans lesquelles de ton existence jusque-là, ça ne veut pas dire que tu vas rester comme ça toute ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les circonstances dans lesquelles tu as évolué, bien aimé, oui, si tu prends la résolution de te donner au Seigneur, comme nous avons vu la dernière fois, l'histoire des vases, oui, il y avait ces vases qui étaient là, les vases vides, mais quand ces vases ont été remplis, bien aimé, quand on vient goûter le goût, le vin, dit waouh, mais ce vin-là, mais c'est extraordinaire. Amen. Alléluia. L'ordonnateur du repas était surpris, mais c'était des vases qui étaient destinés à la purification des Juifs. Oui. Donc laisse ton passé être passé. Amen.
Oui, il ne faut pas que tu sois dans la culpabilité du passé. Oui, c'est que vraiment, les autres, franchement, si je pouvais avoir un papa, non, le mien, il est mort, j'étais trop jeune. Oh, si mon père était en vie, non, bien aimé, tu as un père qui est le Dieu de l'éternité. Alléluia. Amen. Celui qui est le vrai papa, les pères que nous avons sur la terre, ce sont des pères adoptifs. Mais notre père, au fait, c'est le créateur. Amen. Celui qui t'a créé, qui a mis en toi le souffle de vie. Alléluia. Tu dois apprendre, bien aimé, à compter sur lui. À compter sur lui. Et que si tu comptes sur lui, tu ne pourras pas être bien aimé dans la confusion. C'est impossible. Alléluia. Laisse ton passé être passé. Viens tel que tu es. Dans ton cœur, peut-être que hier tu as fait des mauvais choix. Et aujourd'hui tu es victime de ces mauvais choix. Ça ne veut rien dire, bien aimé. Si tu reviens à Jésus aujourd'hui et que tu donnes ton cœur et que tu prends la résolution de dire, Seigneur, résolument désormais, je veux que tu bâtisses au travers de ma vie. Je me donne totalement à toi. Non, je ne suis pas de parler simplement des lèvres, que le cœur. Si tu donnes ton cœur à Jésus, frère et sœurs, il va te donner, voilà. On parle aujourd'hui de l'école de deuxième chance. Amen. Dieu aussi, il peut te donner encore la grâce. Amen. De continuer. Amen. Et de rentrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Oui, de rentrer dans ta destinée. Viens tel que tu es. Ce n'est pas une question. Le problème, c'est que, le petit David, David a terrassé Goliath comme le petit. Sa force, c'était quoi? C'était simplement qu'il s'est mis à côté de Dieu. En se mettant à côté de Dieu, mais c'est que celui qui était le bourreau, mais il est devenu le bourreau pour le bourreau. Amen. Et tout le peuple d'Israël était dans la panique. Alléluia. Ils craignaient ce bourreau-là. Mais c'est que David, simplement, quand il s'est mis à côté de Dieu, bien aimé, les choses sont, comment dire, il a changé les choses. Vous voyez, le Goliath, voilà, de tout le peuple d'Israël est devenu un nain à ses côtés. Alléluia. Donc c'est que juste c'est une question d'emplacement. Prends la résolution d'être à côté de Jésus, à côté de la croix. Bâtis ta vie avec le Seigneur. Donne résolument ton cœur pour dire, Père, je veux désormais. Je viens, tu m'as dit, viens tel que je suis. Je me donne désormais à toi. Je veux que tu puisses faire au travers de ma vie. Et tu vivras, et tu verras que celui que nous parlons, celui que nous proclamons, il est réellement vivant. Alléluia. Viens tel que tu es. Oui. Mais simplement, il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14 déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. La Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur. C'est eux qui vont rentrer dans le royaume de mon Père. Non, c'est celui-là réellement, bien aimé, qui marche en nouveauté de vie. Oui, qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Oui, la Bible déclare qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, comme nous venons de dire, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Son Dieu bien-aimé, la vision bien-aimée que tu vas avoir de ta vie sera une vision corrompue. Oui. Tu auras des interprétations qui ne sont pas saines. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. Béni soit ton Père. Donc c'est ce texte que nous étions en train de lire, Acte chapitre 9. Merci Seigneur. Donc cependant, nous parle ici de Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Alléluia. Amen. Et la suite dit, le verset 9 dit, tremblant et saisi d'effroi, pardon 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul. Une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réguimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen.
Alléluia. Amen. Bien aimé, voyez-vous, c'est cela. Voyez un homme qui était déterminé à en finir avec Dieu. Il était déterminé au fait à anéantir tout ce qui venait de Dieu. Un homme qui était déterminé au fait à neutraliser tout ce qui se disait enfant de Dieu. Alléluia. Voyez-vous quelqu'un comme ça, bien aimé, de nos jours, qu'est-ce qu'on va faire, l'église? Tout ce qu'on pouvait faire, c'est le feu. Amen. Oui. Vraiment que le feu de Jésus, le feu du Seigneur, le feu du Saint-Esprit l'anéantisse. Alléluia. Mais voyez-vous, le feu de Dieu, c'est un feu qui est là. En fait, le but du feu de Dieu, c'est surtout pour transformer des vies. Voyez? Donc, Jésus va se rencontrer avec lui. Il va voir plus fort que lui. Il va voir plus puissant que lui. Et ce feu s'est manifesté. Amen. Alléluia. Et il va se dire, donc Seigneur, je capitule, je me donne. Voyez? Il se met à genoux devant Dieu. Amen. Alléluia. Oui. Et finalement, bien aimé, voyez-vous, ça nous enseigne que, au fait, viens tel que tu es. Peu importe. Nous sommes là, bien aimés, nous sommes juste des instruments pour aiguiller les gens vers le Seigneur, comme nous l'avons dit la dernière fois. Mais nous ne sommes pas Dieu. Amen. Oui, mais quand tu viens voir un homme de Dieu, mais ce n'est pas l'homme que tu vois, mais c'est que c'est Dieu que tu viens voir au travers de sa vie. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, quand tu viens, il faut te donner réellement, dire que Seigneur, vraiment, je veux la transformation. Voilà mon problème. Vous savez, quand on va voir, quand on va voir le médecin, et qu'on a la lèpre dans le dos, bien aimé, tu n'as pas le choix. Amen. Tu vas enlever ton dos là, tu vas lui montrer la lèpre. Amen. Parce que tu veux être guéri. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines délivrances qui ne peuvent se manifester que quand tu vas confesser. Amen. Prier chez toi dans ta chambre, ça ne suffit pas. Il y a des choses qu'il faut que tu dises à un serviteur de Dieu. Vous savez, la Bible parle des esprits impurs, dit que Jésus-Christ les a livrés publiquement en spectacle. Il a triomphé de ses puissances à la croix. Amen. Quand il parle publiquement, au fait, c'est ça, bien aimé. On ne peut pas chasser quelqu'un qu'on défend. Tu ne peux pas chasser quelqu'un avec qui tu dis que non, je le couvre. C'est impossible. Amen. Ouais, il y a des péchés quelquefois qui sont en toi. Il y a des choix que tu as fait hier. Quand tu viens, tu dis seulement, moi c'est vraiment, j'aime trop la colère, les colères. Vous voyez, les chrétiens aiment beaucoup utiliser le péché du colère là pour cacher les péchés qui sont là en bas. C'est pas bien. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois libéré. Amen. Donc, bien aimé, il faut dénoncer celui qui est un bourreau pour toi. Vous voyez, c'est que une des choses qu'il faut faire en cas de harcèlement en général, il est conseillé. La première chose, c'est d'en parler. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Quand quelqu'un est harcelé, au fait, c'est que l'harcèlement, c'est que ça finit par quoi? C'est une prison quelque part invisible que le diable a des esprits impurs, mais autour de la personne qui est oppressée. Vous voyez, c'est que c'est. Mais le conseil pour s'en sortir, si tu caches ça, si tu couvres ça, vous voyez, bien aimé, c'est que tu es en train de coopérer avec lui. Tu dis, mais il est parti là-bas voir l'homme de Dieu, il n'a même pas tout dit, c'est qu'il m'aime encore. Vous voyez, il ne faut pas aimer un démon. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. N'aime pas un démon. Amen. Il faut dénoncer les œuvres. Alléluia. C'est par là que tu pourras, au fait, c'est par là que Dieu, au fait, va se manifester. Parce que tu vas, créer la honte sur cet esprit-là. Jésus, en livrant publiquement, au fait, c'est que voilà, ils sont plus dans le noir, ils sont en public. Ils sont connus. Et quand un péché est dévoilé et connu, bien aimé, ces esprits-là, ils n'ont plus de force. Ils n'ont plus d'ombrage. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est que si quelqu'un comme Paul, avec le niveau qu'il était arrivé, il est arrivé. Alléluia. Amen. Oui, c'est que voilà, son niveau, c'est fort. Oui, je sais pas, on peut parler même du satanisme, tout ça dans la vie de Paul. Amen. Mais c'est que le Seigneur l'a transformé. Amen. Le Seigneur l'a pris. Et la finalité, il finira par faire de lui un serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, tout est possible. Amen. Viens Amen. Tel que tu es. Ne dis pas que moi là, est-ce que Dieu peut encore faire avec moi? Non. Viens Amen. Tel que tu es. Amen. Et le Seigneur t'aime. Alléluia. Amen. Voyez-vous, le verset 6 dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Vous savez, Paul, c'est un leader dans la vie publique, un homme de pouvoir, un homme d'autorité. Alléluia. Oui, c'est que c'est voilà, c'est un homme, en fait, on peut l'assimiler à un homme politique, un responsable politique de nos jours.
Oui, un ministre. Donc c'est un homme, au fait, comment dire, c'est pas quelqu'un de la rue. Alléluia, c'est quelqu'un qui, dans la nation, à l'époque, au fait, dans son milieu, il était respecté. Amen, amen. C'est un homme d'autorité. Alléluia. Amen. Un homme qui avait de l'impact dans son environnement. Mais Dieu, au fait, ici dit, il lui dit, Paul, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Vous voyez, c'est que quand on vient à Dieu, ce n'est plus le jeu qui compte. Mais à Paul, déjà, Dieu va dire désormais que toi, Paul, malgré ton rôle, malgré ton poste, ton titre, désormais, ici, c'est moi qui commande. Amen, amen. En fait, dans l'œuvre de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui conduit les choses. Vous voyez, il y a une incompréhension aujourd'hui, même au niveau des églises, même des serviteurs de Dieu, où on arrive au fait à affecter des postes en fonction du rang social. Mais c'est du n'importe quoi. Amen, amen. C'est du n'importe quoi. Vous voyez, Paul ici, quand il arrive, Dieu lui dit que toi, tu es Paul, hein? D'accord. Mais ici, on te dira. Et tu vas faire. Amen, amen. Hier, là, avant dans le monde là-bas, c'est toi qui dis. Mais quand tu viens dans l'église de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui dit. Amen, amen. Et tu dois faire. Amen, amen. Alléluia. Viens tel que tu es. Mais ne reste pas tel que tu es. Vous voyez, c'est ce que nous avons vu. La Bible nous parle du royaume des cieux comme un homme qui avait fait des fêtes pour son fête, des noces, excusez-moi, pour son fils. Amen. Il a envoyé des gens, tout ça, voilà, tu connais l'histoire. Mais il y a un qui, quand il est rentré, il a gardé son manteau. Et tu es invité, viens tel que tu es, mais ne reste pas avec ton manteau. Amen, amen. Parce que ça ne marchera pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voyez-vous, c'est que Dieu dit à Paul ici, que non, va, mais c'est qu'on te dira ce que tu dois faire. Amen. Oui, bien aimé, ce que nous voyons, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de désordre qui est rentré dans l'église. Oui, on donne des titres en fonction de celui qui donne beaucoup d'argent. On donne des titres parce que lui, c'est un homme d'impact. Non, ça c'est du n'importe quoi. Alléluia. Amen. Oui, Dieu c'est l'esprit. Oui, Dieu c'est la sainteté. Les critères pour marcher dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le même critère dans le monde. Dans le monde, au fait, c'est que c'est plus celui qui a plus de connaissances, plus, plus tu as un carnet d'adresses, en fonction de ça, ça va vite. Mais dans le Seigneur ici, il y a les critères, c'est la crainte du Seigneur. Alléluia. C'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc quand tu viens, si tu veux rentrer dans cette destinée selon Dieu, bien aimé, c'est qu'il te faut également t'adapter aux critères que Dieu donne en fonction de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Donc bien aimé, c'est le verset 8, qu'est-ce que la Bible déclare au verset 8? Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Alléluia. Amen, amen. Paul était quelqu'un qui avait ses yeux. Mais quand il rencontre le Seigneur va le rendre aveugle. Amen. Alléluia. Amen. Ah, la dernière fois nous avons parlé de cet homme qui était né aveugle-né. Et quand Jésus l'a rencontré, par la grâce de Dieu, mais c'est que cet homme, le Seigneur lui a ouvert les yeux de cet aveugle-là. Amen, aveugle-né. Mais ici, bien aimé, le Seigneur rencontre Paul, c'est le contraire qui se produit. Est-ce que tu me suis? Amen. Oui. Dieu ici, au fait, quand il rencontre Paul, le Seigneur lui ferme les yeux. Au fait, Dieu a fermé les yeux corrompus. Les yeux de Paul étaient des yeux corrompus. Les yeux démoniaques et sataniques. Quand on est dans le monde, au fait, la vision qu'on a, on croit que c'est moi qui vois, mais on voit avec le regard des démons. On voit avec les regards des esprits impurs, des esprits au fait qui sont contraires au fait à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand il rencontre le Seigneur, mais parce que le Seigneur voulait marcher avec lui, mais la première chose au fait que le Seigneur va faire, mais Dieu va lui fermer les yeux. Oui, au fait, les yeux qui ferment ici là, c'est le jeu de ces démons qui contrôlaient la vie de Paul. Amen. Paul croyait que c'est lui qui décidait, c'est lui qui allait par lui-même, par sa volonté, pour anéantir l'église de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas lui. C'était des esprits impurs qui étaient là. C'était la puissance des ténèbres qui travaillait au travers de la vie de Paul. Et donc, les yeux de ces esprits-là, au fait, le Seigneur va rendre aveugles ces esprits. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, c'est ce que un temps, je sais pas dans quel texte Jésus dit, que si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de problème. Alléluia. Amen. Il a dit aux pharisiens, Jésus a dit, mais si vous étiez aveugle, mais vous n'aurez pas de soucis. Mais parce que vous dites que nous voyons. Voilà pourquoi votre péché demeure. Amen. Amen.
Je dis que non, c'est moi, je fais ceci, je fais cela, c'est moi. Et voilà pourquoi votre péché demeure. Alléluia. Donc, j'ai bien aimé, c'est cela. Bien aimé, il te faut, accepter ce que le Seigneur va faire. Au fait, la première étape du Seigneur, toujours, c'est quoi? C'est de fermer les yeux. Quand quelqu'un vient, au fait, pour t'aider à rentrer dans ta destinée, au fait, il faut que le Seigneur te rende d'abord aveugle. Alléluia. Je ne dois plus regarder, au fait, voilà, la femme d'autrui ou l'homme d'autrui avec les yeux que j'avais là. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Je dois être en mesure d'avoir la distinction. Voilà, je dois voir clair. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen, amen, amen. Tu vois, Marc chapitre 8, verset 24, qu'est-ce que la Bible déclare? On y revient sur ce texte. Marc chapitre 8, verset 24. Marc 8, verset 24. La Bible déclare que, je lis à partir du verset 22 s'il vous plaît. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alléluia. Bien aimé, voilà pourquoi Dieu lui ferme les yeux. Quand on est au Seigneur, il faut arriver à voir et à bien voir. Amen. Sans ça, bien aimé, c'est qu'on peut croire qu'on voit, mais on voit avec les yeux de la chair. Et voir avec les yeux de la chair a des conséquences nuisibles. Amen. Jésus a prié pour cet homme ici qui était aveugle. Et ce qui nous interpelle ici, la Bible déclare que il lui a imposé la main. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Alléluia. Amen. Il voulait partir. Jésus a dit que non, petit, s'il te plaît, viens. Il y a un problème. Tu ne peux pas voir les hommes comme les arbres. Il y a une confusion qui est là. Amen. Mais celui-là, il va faire du dégât. Alléluia. Amen. Il va faire du dégât. Voir les hommes comme des arbres. Non. Bien aimé, à un moment, c'est que je dois savoir être en mesure de dire que non, ça c'est ma caisse. Amen. Ça, c'est la caisse de l'église. Amen. Ça, c'est ma femme. Ça, c'est la femme de l'autre. Et je dois regarder avec la distinction. Alléluia. Amen. Oui, la Bible déclare qu'il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Donc, c'est très important dans la vie, au fait, la marche avec Dieu, d'être en mesure de voir distinctement. Amen. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, je peux le faire. Ça, je ne peux pas le faire. Alléluia. Amen. Il faut que le Saint-Esprit te donne cette conviction et cette vision de voir les choses selon Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Donc, bien aimé, c'est cela. Sans ça, bien aimé, il faut prier, il faut dire, Seigneur, il faut vraiment comme Paul, il faut que tu me crèves les yeux. Alléluia. Oui. Les yeux qui veulent m'emmener en enfer. Oui. Jésus a déclaré que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, mais arrache-le. Oui. Jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi que un seul de tes membres puisse périr, que tout ton corps puisse partir dans la géhenne. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est cela. Donc, Jésus lui ferme ici les yeux. En fait, les yeux là, ce sont les yeux qui le conduisaient à faire des choix démoniaques et sataniques. Oui, Jésus-Christ a déclaré que je suis venu afin que ceux qui ne voyaient point voient et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Voyez-vous, c'est cela. Oui, donc il est venu pour que les esprits impurs qui voyaient au travers de ma vie, qui contrôlaient ma vie, mes émotions, mon intelligence était jusque-là contrôlée par ces entités démoniaques et sataniques. Quand je fais le choix, je dis que moi c'est comme ça, nous on aime les femmes, nous on est comme ça. Alléluia. Je crois que c'est un succès. Aller de gauche à droite, courir comme un papillon. Non, c'est pas ça, ça c'est pas la vie ça. Alors je ne suis pas, je suis un homme et j'ai été créé à l'image de Dieu. Et je dois faire ce qu'il faut pour en fait avoir de la crédibilité aussi. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Il faut arriver à voir et à voir distinctement. Viens tel que tu es dans l'église, mais il faut faire ce qu'il faut pour que ta vie soit agréable à Dieu. Amen. Dieu ne cherche pas la foule, Dieu cherche un homme, Amen. Des hommes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Le verset, la suite au verset 8, qu'est-ce que la Bible déclare de ce texte? Il dit, Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main
et on le conduisit à Damas. Alléluia. Amen. Bien aimé, voyez-vous, c'est que on le prit Paul par la main. On le prit Paul par la main. Un homme d'impact, d'influence, comme je venais de dire, un grand leader, mais pris par la main. Alléluia. Amen. Beaucoup d'hommes, au fait, qu'on acclame, quand on voit bien aimé, ils ne sont même pas à la maternelle de la spiritualité. Amen. Hein, beaucoup d'hommes qu'on acclame dans le monde, ils ne sont même pas à la maternelle. Quand il arrive, au fait, avec tous les diplômes certainement qu'il a eu, avec tous les titres qu'il a, Dieu lui dit qu'on te prendra par la main. Amen. Amen. Parce qu'avec le Seigneur, bien aimé, l'enseignement que le Seigneur te dit également, pourquoi par la main? Pourquoi repartir avec Paul à zéro? Mais parce qu'il faut des bonnes bases. Amen. Souvent, c'est que les gens, quand ils viennent au Seigneur, il était peut-être PDG ou que ce soit, ou bien, je ne sais pas, le chef de ceci, cela, mais quand il vient dans l'église, au fait, il veut pareil. C'est pas comme ça. Amen. Et même toi aussi, quand tu viens, au fait, il y a des gens, sur la particularité, quand les gens viennent au Seigneur, lui, il veut faire comme lui il veut. La Bible dit qu'on te prend par la main. Il y a des choses que Dieu va te dire que non, il ne faut pas courir vite. Vous voyez? Voilà pourquoi même dans l'église, on dit qu'il y a des postes, c'est Paul qui dit qu'on ne donne pas des responsabilités n'importe comment. Vous voyez, c'est que les responsabilités, on doit au fait éprouver même les hommes, éprouver les esprits pour savoir est-ce que cette personne est vraiment à ce qu'il faut pour qu'on puisse lui donner la responsabilité. Voyez-vous? Donc c'est que le Seigneur dit qu'on te prend, qu'on te prendra par la main. Au verset 8, excusez-moi, Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Amen. Alléluia. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Bien aimé, donc c'est pour te dire simplement, c'est qu'il te faut des fondements. Oui, quand tu viens, bien aimé, tel que tu es là dans l'église, il te faut des fondements. Il y a des choses que de fois on te dit, mais tu crois que non, ça c'est pas grave. Oh. Mais il faut comment dire, prendre ces éléments, ces outils-là qui te permettra réellement de rentrer dans le royaume de Dieu. Ah. Donc c'est que quand on te dit ne néglige pas, bien souvent nous on est focalisé simplement vers ce que je viens chercher, je veux être libéré, je veux la solution, je veux ceci. Mais au fait la solution, c'est des choses au fait qui peuvent passer. Mais ce qui est très important, c'est que tu sois enraciné en Christ. Et pour être enraciné en Christ, il te faut bien aimer avoir une bonne base. Et la base, c'est la parole de Dieu. Ce sont les Écritures que tu dois apprendre à aimer et à mettre en pratique. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est cela. Jésus a dit à Pierre, dans Jean chapitre 21, verset 18, il dit, en vérité, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. Amen. Donc quand je suis dans le monde, quand je n'ai pas le Seigneur, je fais comme je veux. Mais Dieu dit que quand tu viens au Seigneur, quelqu'un te prendra la main et il te conduira. Mon frère, regarde, c'est ça. Ma soeur, regarde, c'est ça. Mon frère, regarde, c'est comme ça. Suis ces directions-là, c'est comme ça que tu vas y arriver. Bordeaux, c'est par là. Bordeaux, non, c'est pas de l'autre côté. Suis ce panneau-là et tu arriveras à Bordeaux. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un te tiendra par la main, bien-aimé. Cela, c'est cela. Viens tel que tu es, mais que le Seigneur nous aide tous vraiment à faire ce qu'il faut pour, réellement être transformé. Le verset 12, nous tournons vers la fin, il déclare, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Alléluia. Amen. Il Amen. prie et il a vu en vision. Est-ce que tu me suis? Amen. Voyez-vous, c'est que Paul était aveugle. Là, Dieu lui a fermé les yeux. Mais le Seigneur dit ici que il a eu une vision. Et donc, bien aimé, quand il a eu la vision, bien aimé, c'est là que Dieu va précipiter. Vous voyez, Dieu, au fait, pour Dieu, quand il a la vision, au fait, pour Dieu, c'est OK. C'est joué. Quelqu'un qui a une vision, mais c'est bon. Et cette vision, c'est pas n'importe quelle vision, c'est une vision céleste. Amen. Il a une vision, en fait, la mentalité est transformée. Amen. L'intelligence est renouvelée. L'être intérieur est connecté à la bonne source. Et Dieu dit que non, mais comme il a une vision, mais c'est bon, on peut aller lui ouvrir les yeux. Amen. Amen. Vous voyez? On peut lui ouvrir la vue. Amen. Là, au fait, c'est qu'il ne va pas y avoir de confusion. Amen.
Parce que désormais, son intelligence est renouvelée. Voilà pourquoi la Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. C'est très important. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es en Christ, il faut que l'intelligence se soit renouvelée. Alléluia. Oui. Proverbe chapitre 29, verset 18 déclare, quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Alléluia. Donc il te faut la révélation. Quand tu as la révélation, mais c'est ok. Tu peux marcher avec Dieu. Quand tu vas voir les choses, tu les verras d'une manière distincte. Amen. Tu le verras distinctement. Alléluia. Oui, c'est cela. Oui. Tu ne pourras plus faire, tomber par erreur parce que tu ne vois pas dans une fosse ou bien être victime d'un accident. Oui, l'esprit te conduira simplement dans toute la vérité. Alléluia. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est quelques pensées que le Seigneur veut nous donner ce matin encore pour vraiment nous encourager, pour nous dire que oui, nous avons fait le choix de venir à lui, c'est très bien, mais c'est qu'il y a des choses que nous devons faire. Vous voyez, vous, la dernière fois, nous avons parlé de l'aveuglement, mais aujourd'hui, le Seigneur nous met l'accent, il met encore l'accent que c'est important que tu voies. Tu viens avec les yeux, c'est pas avec les yeux du monde qu'on peut servir Dieu, c'est avec la vision qu'on sert Dieu. La vision céleste. Voir les choses, la mentalité de Dieu, vous voyez, les pensées élevées. Vous voyez, c'est que la transformation de l'être intérieur. Vous voyez, c'est que tu dois être connecté à la source. Sans ça, bien aimé, on croit servir Dieu, mais on ne le sert pas parce qu'il n'y a pas de vision. Et quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de frein. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de révélation, mais on va prendre A, on appelle B, on prend B, on appelle C. Et il y a une confusion qui va s'installer. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, voilà cette pensée que vraiment que le Seigneur voulait partager avec son église ce matin. Viens tel que tu es, mais simplement donne-toi vraiment totalement entre les mains du Seigneur, selon qu'il a dit que l'archi ne peut pas dire à celui qui le fait pourquoi tu m'as fait ainsi. Donne cette possibilité à Dieu, donne-lui la main, il connaît, il te connaît et il saura vraiment te donner vraiment la forme. Oui, et quand, je sais pas, 1 an ou 2 ans après, tu te verras, tu vas te mirer, tu vas dire waouh, quel beau gosse ou encore quelle belle femme que je suis, par la grâce de Dieu. Et tu rentreras simplement dans ta destinée, et cette destinée, je te le dis, qu'elle est merveilleuse. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé à l'Église. Viens tel que tu es, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur.